Aujourd'hui, je vais vous parler du bureau sous comble. Comment bien aménager un bureau dans les combles fonctionnels. Et on va voir deux exemples de bureaux aménagés dans une suite parentale sous pente. Et donc, vous allez voir d'abord un premier exemple où le bureau il a vraiment une place centrale dans l'aménagement de la chambre mansardée qui fait partie donc d'une suite parentale. Et dans le deuxième exemple, le bureau, il va être plutôt un bureau d'appoint qui va se faire discret. Venez derrière l'écran de mon ordinateur et on va voir tout ça. On va voir deux exemples d'aménagement de bureaux sous pente dans le cadre de cette suite parentale. Donc, vous pouvez voir, c'est une suite parentale de 30 mètres carrés environ. Plus précisément, on a ici 4 mètres donc, de surface carrée. Les deux lignes représentant la hauteur sous plafond de 8 mètres, donc de 1,80 m. Et ici, dans ce sens-là, on a 8 mètres. Attendez. Hop. On va mesurer la ligne là, ça va être plus pratique. Donc, cette suite parentale, elle va avoir deux options d'aménagement pour le bureau et vous allez être étonné de voir comment cette option-là, avec le bureau en L ici, eh bien, elle paraît un petit peu, on va dire, à l'étroit sur le plan, mais en visualisation 3D, ça paraît très très bien. Donc ça, c'est une des deux options. Et la deuxième, on va simplement supprimer la partie en L du bureau et le bureau, il va venir se caser dans cette partie-là. Donc dans la première partie, comme vous pouvez le voir, on va allumer l'autre coupe, activer l'autre coupe. Ça va être plus facile. Voilà, dans cette option, comme vous pouvez le voir, le bureau il est vraiment un élément important dans l'aménagement de la suite parentale et il bénéficie d'énormément de rangements. Donc, on a les étagères à l'arrière, on a cet espace horizontal ici, mais on a aussi ces deux blocs de tiroirs de ce côté-là qui peuvent être utilisés pour le bureau. Donc, n'oubliez pas en commentaire de me dire lequel des deux exemples a le plus inspiré votre aménagement de bureau sous pente. Et donc ici, comme vous le voyez, on a l'entrée dans la pièce. Donc on va entrer directement face au bureau, ce qui est plutôt sympa parce que c'est toujours mieux que d'entrer face au lit, n'est-ce pas? Et voici donc notre suite parentale. Ici, ça va être le passage pour contourner le bureau, aller vers le lit. Ça paraît un petit peu juste ici, mais en fait, on a 1 mètre quand même. Donc 1 mètre, c'est relativement confortable. Et puis, si c'est pas assez, on peut toujours mettre le bureau légèrement en biais. Voici donc notre suite parentale. Et comme vous pouvez le voir, le bureau, c'est vraiment un élément central de l'aménagement, puisque aussi bien visuellement que physiquement, il a une présence très, très importante. On va voir maintenant la deuxième option, où le bureau, il est beaucoup plus discret et il va venir se placer. Je vais changer de caméra. Je vais vous faire patienter un tout petit peu. Là, on était dans le dressing, en fait, alors que c'est dans la chambre mansardée qu'on veut aller. Voici, donc là, on entre dans notre suite parentale. Et là, vous pouvez voir que le coin bureau, il est venu se caser ici, le long donc de cette surface horizontale qui longe le pignon. C'est plus spacieux, évidemment. On est moins tout de suite face au bureau quand on entre dans la pièce. En revanche, pour un usage régulier de ce bureau, eh bien là, on va être quand même un petit peu moins confortable parce qu'assis ici, on est face à un mur. Alors que dans l'option précédente, on était face à l'entrée et du coup, on avait une vue sur l'escalier et sur le Velux qui était placé au-dessus. On va faire le tour de la pièce également. Et donc, évidemment, on a plus de place. Du coup, on a un fauteuil, on a une desserte à côté du lit. C'est bien pratique. Mais le bureau, eh bien, il est de loin moins posant et il est aussi de loin moins fonctionnel et moins agréable au quotidien. Donc, tout dépend de votre usage. Si vous allez utiliser ce bureau pendant 2 heures un week-end sur 2, c'est largement suffisant.
Si en revanche, vous allez utiliser ce bureau en télétravail plusieurs jours par semaine, alors à ce moment-là, sans doute, cette option avec le bureau en L, elle va être plus fonctionnelle parce que depuis le bureau, vous êtes pile sous le Velux et vous avez une vue sur l'autre Velux en face qui se situe au-dessus des escaliers. C'est bien plus agréable. Évidemment, pour aménager ces deux options, j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes, une méthode que je partage avec vous dans l'astucier déco, qui est une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. L'astucier déco, il vous aide à mieux décorer vos espaces et le journal de bord rénovation est un carnet à remplir où je pose les questions et vous répondez, ce qui vous permet de mieux gérer votre rénovation, c'est garanti. Merci pour ces quelques minutes. Donnez-moi un petit coup de pouce bleu, partagez la vidéo si elle a été utile et si vous pensez qu'elle pourra être utile pour vos proches. Merci, à très vite en ligne, salut!